Vous écoutez Alexandre Dubé. Il y a des centaines de manifestants qui ont marché jusqu'au bureau du premier ministre François Legault à Montréal pour exprimer leur opposition à la décision du gouvernement d'augmenter la facture annuelle des nouveaux étudiants canadiens dans les universités anglophones. Ça passerait globalement un exemple de plus de 8 000 à près de 17 000 dès l'année prochaine. On en parle avec Marois Risky, porte-parole du Parti libéral en matière d'éducation, députée de Saint-Laurent également. On a le plaisir de la recevoir en studio. Bonjour, Madame Risky. Bonjour. Merci d'être là. Expliquez-nous un peu le message que tout le monde souhaitait envoyer au gouvernement dans cette manifestation-là. Dans un premier temps, je vais juste prendre un petit pas de recul pour expliquer, parce qu'il y a énormément de désinformation. L'annonce de Mme Derry et de M. Roberge a deux volets. Le premier porte sur les étudiants internationaux, revoir la péréquation, c'est-à-dire le revenu redistribué à travers les universités. Ça, on a dit parfait, revenez-nous avec le détail pour pouvoir en discuter. L'autre volet, qui est vraiment litigieux, c'est celui des étudiants canadiens hors Québec. Là, le montant de 17 000 est sorti du chapeau de la ministre. On lui a demandé, mais d'où vient votre 17 000? Puis elle nous a dit, c'est la moyenne de l'Ontario. Or, moi, j'ai préparé un tableau et ce qu'elle dit, c'est faux. Ce n'est pas ça, la moyenne. C'est parce qu'elle met les professions qu'on dit libérales, c'est-à-dire médecine, le droit, la pharmacie, dentisterie. Le petit problème avec ça, c'est que ni Bishop ni Concordia offrent ces programmes. Et dans le cas de médecine, il faut savoir qu'au Québec, c'est contingenté par le gouvernement québécois et le nombre maximum d'étudiants au doctorat de premier cycle en médecine qu'on a le droit d'avoir à McGill, c'est 5. On a 32 000 étudiants hors Québec. Alors, quand on dit une moyenne, c'est important de faire ce qu'on appelle une moyenne pondérée. C'est l'exercice que nous, on a fait, puis on arrive à 9 000. Le mettre à 17 000, ce nouveau frais, ça va faire en sorte qu'il n'y a plus d'étudiants qui vont venir au Québec parce que c'est beaucoup trop cher par rapport à ce qu'ils payent déjà dans d'autres universités canadiennes. Mais craignez-vous que ça risque de carrément compromettre la survie de certains établissements? Je pense à Bishop, là, en essai. Bishop, j'y étais avec Marc Tanguay, notre chef intérim, vendredi dernier, et c'est clair, même le recteur Sébastien Lebel-Grenier le dit clairement, c'est la question de survie pour Bishop. Donc, c'est mettre à mal l'université. C'est 30 % des étudiants qui viennent de l'extérieur du Québec à Bishop. Alors, c'est impossible pour eux de survivre avec une telle annonce. Dans le cas de Concordia, il y a des programmes que c'est environ 50 à 60 % d'étudiants canadiens qui sont présents. Donc, c'est la survie même de certains programmes. Je vous donne l'exemple à McGill. Le programme de musique, c'est 80 % d'étudiants canadiens dans ce fameux programme de musique qui est très renommé. Alors, ça aussi, ça le met à risque. J'entendais les commentaires d'une étudiante de Bishop, entre autres, qui a fait l'effort d'apprendre le français, est bien intégrée dans la communauté. Mais c'est pas le cas de tout le monde, Mme Risky. Il faut quand même faire un constat, de dire l'anglais gagne du terrain à Montréal, le français en repère. Elle est où la solution? Deux choses. Dans un premier temps, c'est drôle parce que M. Roberge, qui était à l'annonce, a dit la chose suivante. Le problème avec les étudiants canadiens, c'est qu'ils anglicisent Montréal. Surprise, Bishop n'est pas à Montréal, est à Sherbrooke, en esprit. Concordia, mais c'est quand même un fait quand même drôle à noter. Et la deuxième chose, c'est que faut aussi savoir que McGill, Concordia et Bishop ont rencontré la ministre en avril dernier pour préparer un plan de francisation des étudiants. McGill devait annoncer, il y a 2 semaines, un plan de 50 millions de dollars. Et savez-vous qui a appelé pour leur dire de reporter l'annonce? Nul autre que la ministre. Alors, il faut savoir que quand on dit que le français, c'est important, les recteurs des autres universités sont d'accord, mais encore faut-il de donner la chance aux coureurs qui allaient déposer un plan d'envergure pour franciser les étudiants. Donc, il y a ça, ce qui, bien sûr, retient l'attention au niveau universitaire, mais il y a cette grève qui s'en vient, première journée de grève dans le monde de l'éducation avec, le Front commun. Ça aura lieu le 6 novembre prochain à la suite du dépôt, de ce 4e dépôt des offres du gouvernement. Ça a été rejeté du revers de la main. Êtes-vous préoccupé par ce qui s'en vient? Ben oui, puis les parents aussi. Faut savoir qu'on a déjà beaucoup de retard d'apprentissage dû à la pandémie. On n'a pas rattrapé ce retard pour plusieurs élèves. Alors, chaque journée de grève, c'est aussi des apprentissages qui ne seront pas faits. Alors, c'est le gouvernement qui a une responsabilité ici de résultats. Il faut arrêter de déposer des offres qui sont en dessous de l'indice de prix de consommation, c'est-à-dire l'inflation. Alors, pourquoi le gouvernement ne fait pas une vraie offre sérieuse qui, au minimum, couvre l'inflation? Après ça, sinon, je vais être obligé de dire que c'est de la mauvaise foi de leur part, là. Oui, mais Sonia Lebel dit quand même, on a rajouté 1 milliard de plus à la table, c'est pas rien. 1 milliard de plus, là, ça fiscalise en mois. Divisé par 600 000 travailleurs, ça donne quoi? 1 667 par année de plus. Enlever les impôts. Vous êtes en train de me dire que là, tous les employés de l'État, services publics, devraient s'applaudir de recevoir environ 50 $ de plus par pays. Avez-vous l'impression que tout est un peu réglé comme du papier à musique, là? C'est-à-dire que
Dépôt d'offres, syndicats veulent rien savoir. On sort une première fois. On a déjà un vote de grève pour une grève générale illimitée, ce qu'on n'aurait pas vécu au Québec depuis le début des années 80, et que là, le gouvernement, dans sa manche, se garde une loi spéciale. Ben, je pense que ce serait une très mauvaise idée, la loi spéciale. Ils vont l'avoir dans la gorge. Puis, en définitive, là, de quoi il est question ici au Québec? Des enseignants, du personnel de soutien. Donc, pensez aux techniciens en éducation spécialisée, ceux qui interviennent justement avec les enfants qui peuvent être turbulents puis parfois même agressifs, pour ne pas dire violents. En ce moment, là, on en perd. À chaque année, nous perdons, là, rappelez-vous de ce chiffre, environ 20 à 25 % de nos enseignants. Imaginez si c'était des médecins. C'est trop difficile. Imaginez si c'était des médecins. J'aurais pas cette discussion-là avec vous ce matin. Le gouvernement aurait réglé. Quand on a 21 % aux policiers de la Sûreté du Québec, c'est une très belle offre, même si elle a été rejetée, et que vous êtes enseignant, ou vous êtes un personnel de soutien ou un professionnel, un psychologue, parce que, en passant, les psychologues, les orthophonistes, là, on en perd plein dans nos écoles, on n'est pas capable de les retenir. Parce que privé. Exactement. Alors, pourquoi que eux sont moins importants? Pourquoi que on n'est pas capable de leur offrir 21 % sur 5 ans? Il y a une nouvelle qui m'a fait sourciller, c'est le moins que je puisse dire. Dans le journal, ça se passe au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un centre de service scolaire, Mme Risky, qui a voulu imposer des activités de mieux-être aux profs lors d'une journée pédagogique en octobre, des cours de sushi, de quilles, de zumba, de jeux de société. Ça a été contesté par le syndicat, cette obligation-là. Donc là, on a pris de l'argent. Là. On est allé devant le tribunal. Le tribunal a donné raison au syndicat. Coudonc, il n'y a pas d'autre chose à faire dans le réseau de l'éducation d'un journée pédagogique que de jouer au quilles? Non, mais honnêtement, cette histoire, au début, je pensais que c'était une mauvaise blague. Et non, oui. C'est une vraie histoire de Daphné Dionvien. Et je ne peux pas croire qu'on a des gestionnaires qui pensent que c'est une bonne idée de prendre des journées de pédagogues qui doivent servir à quoi? Faire de la correction, préparer ses cours et, dans certains cas, même de sortir de la tête de l'eau, faire aussi des travaux en équipe avec les autres professionnels de l'école et le personnel scolaire. Ouais, mais ça renforce le sentiment d'appartenance, selon la direction. Je pense que le sentiment d'appartenance, là, on le vit au quotidien à l'école, là, mais ça, c'est une chose de manquer du jugement. Mais de prendre l'argent du public pour aller au tribunal, gaspiller cet argent-là, qui aurait pu être servi à meilleur escient, selon moi, pour finalement se faire dire la règle du GBS, le gros bon sens. Vous pouvez l'offrir de façon optionnelle, mais de rendre obligatoire des cours de Zumba à vos enseignants, c'est pas l'idée du siècle. Ça dépasse l'entendement. Vous n'avez pas changé d'idée pour la course à la chefferie, Mme Risky? Non, okay. non, mais le processus de maternité est en cours. Bon, très bien, vous nous tiendrez au courant. Merci pour votre visite en studio, Mme Risky. Vous reviendrez nous voir.